Merci d'être avec nous, Francis Kalombo. Vous êtes député, membre fondateur du parti de la majorité présidentielle, président de la Ligue des jeunes. Vous êtes tombé en disgrâce il y a un an. Vous vivez aujourd'hui à Paris. Ce report de la présidentielle, d'abord, c'est inéluctable d'après vous? Merci d'abord pour cette invitation et je remercie tous les techniciens de TV France, de TV5 Monde. Et pour répondre à votre question, je crois que non. Non, je ne suis pas totalement d'accord avec vous pour dire que la présidentielle pourra être reportée. Vous savez, la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République, nous demandons aussi à la CNI, qui aujourd'hui a perdu tout crédit vis-à-vis de la population. Son impartialité est mise en cause, même son indépendance. Et je pense que seul le président de la République aujourd'hui peut et surtout tout faire pour sauver ce qui reste encore du processus. Je crois que sa volonté peut faire en sorte que les élections puissent avoir lieu dans le délai tel que prévu par la Constitution. Au mois de novembre donc, et cela même si la Commission électorale a dit récemment qu'il lui était impossible de réviser le fichier électoral dans les temps prévus. Non, pas du tout, puisque cette même Commission a dit que le gouvernement qui lui donne le moyen lui a imposé de lancer l'appel d'offres. C'est-à-dire que, quelque part, il dit que c'est au gouvernement de me dire si je peux le faire dans le délai ou pas. Et nous savons l'expérience, nous savons que si on veut qu'on fasse des élections dans le délai, on peut le faire. Mais si on ne veut pas, on ne le fera pas. C'est là où je vous dis que la volonté des hommes peut toujours et encore changer la cour des choses. Et c'est seulement comme ça qu'on peut sauver la République démocratique du Congo. Alors, vous avez quitté la RDC en janvier 2015, après avoir pris vos distances avec Joseph Kabila. On était à l'époque en pleine manifestation contre le projet de loi électorale. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vous situez dans le débat politique congolais? J'ai pris mes distances par rapport à une loi et par rapport à quelque chose qu'on a proposé que je n'ai pas accepté. La population n'a pas accepté non plus. Preuve, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts. Et je pense que ce n'est pas seulement la première fois. Je pense que je suis du côté de la population. Je pense comme eux, je suis un défenseur, je suis un élu. Et j'ai été choisi pour ça par le peuple congolais et je défends leurs intérêts. Vous vous êtes rapproché de l'opposition depuis votre départ de la RDC? J'ai toujours été avec le peuple congolais. C'est pas que seulement. Vous étiez quand même du côté du pouvoir il y a un peu plus d'un an. Vous êtes maintenant à Paris. Vous êtes dans quel camp? Vous êtes dans le camp du pouvoir ou dans le camp de l'opposition? Je continue à être membre fondateur et président de la Ligue des jeunes du PPRD, qui est un parti de la majorité. Mais je vous dis que malgré ça, j'ai toujours été élu dans la ville-province de Kinshasa, où les gens de la majorité ont du mal. C'est simplement parce que je suis du côté de la population et j'ai toujours été plus proche et aidé la population à trouver son compte dans le débat actuel. Je suis toujours du côté de cette population. Je défends leurs intérêts. Je prends en compte leurs déshydratats de manière à ce que le pouvoir puisse améliorer leur quotidien. Alors, on vous dit proche de Moïse Katumbi aujourd'hui, l'ex-député, ancien gouverneur du Katanga. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai toujours été proche de Moïse et je le suis. Je pense que Moïse Katumbi, c'est un homme très, très important aujourd'hui en République démocratique. Probable candidat à la présidentielle? D'ailleurs, c'est la population qui lui demande d'être candidat. Ils ont commencé avant. Je pense que s'il est à l'écoute de la population et que ce que veut la population, et je pense que rien ne peut lui retenir de pouvoir être, il a prouvé par sa manière de gérer les Katanga qu'il est un bon gestionnaire, qui peut ramener le Congo au-delà, de là où nous sommes aujourd'hui. Et je suis sûr et certain que s'il veut écouter la demande de la population, il pourra être un très bon candidat et que la population trouvera son compte dans la gestion que Moïse Katumbi pourra faire de la République démocratique du Congo demain. Alors, depuis la dernière présidentielle en 2011, il y a une nouveauté en RDC, la naissance d'un mouvement citoyen. Il y a un front citoyen anti-Kabila auquel Moïse Katumbi a adhéré d'ailleurs, qui s'est créé. Comment voyez-vous les relations entre l'opposition et la société civile? Je crois qu'il y a une très très bonne relation aujourd'hui entre l'opposition et la société civile. Ils coopèrent très bien. Je suis tout ce qui se passe entre eux. Il y a une démarche unie? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la majorité à laquelle j'appartiens aujourd'hui ne doit pas se prévaloir de la toute-puissance ou croire qu'ils resteront éternels. Il est grand temps que nous puissions être aussi à l'écoute de cette société civile qui, chaque jour, essaye de nous dire ce que nous pouvons faire pour le Congo de demain. Francis Kalombo, député congolais, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci.